Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je l'ai créée afin de partager avec vous certaines choses qui sont surtout liées au domaine informatique. Et c'est aussi une occasion pour moi d'améliorer mon expression orale. Alors on va commencer. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment naviguer sur Internet de manière anonyme afin que votre fournisseur d'accès à Internet ou l'administrateur réseau de votre entreprise ne puisse pas voir ce que vous faites sur Internet, quel site vous visitez. Sachant que si vous le faites dans l'entreprise, alors il faut qu'il n'y ait pas de restrictions empêchant de le faire. Donc ça va vous permettre de protéger d'une certaine façon votre vie privée. Je pense qu'aujourd'hui c'est très important parce qu'on vit à l'époque de Big Data et de l'intelligence artificielle, ce qui fait que tout ce qu'on fait sur Internet peut en théorie être facilement analysé, traité et utilisé contre nous. D'où l'importance de garder le maximum d'anonymat, même si vous n'avez rien à vous reprocher. Vous ne savez pas ce qui peut se passer demain, comment vont être interprétées certaines choses que vous faites aujourd'hui. Donc on va passer directement à la solution et en même temps je vais vous expliquer en 2 mots ce que c'est. C'est un logiciel qui s'appelle Tor qu'il suffit de télécharger et d'extraire là où vous voulez. Il faut que je précise que ce logiciel est gratuit et que vous n'avez besoin d'aucune licence pour l'utiliser. Donc il suffit d'aller sur Google, c'est ce qu'on va faire, et de taper à la barre de recherche Tor, T-O-R. Donc on clique sur le premier lien qui nous est proposé et on voit qu'il y a plusieurs liens de téléchargement. Là en l'occurrence ce qui va nous intéresser c'est le téléchargement pour Windows. Nous avons aussi la possibilité de choisir une autre langue. Donc là, on va sélectionner le français pour ceux qui seront intéressés. On clique sur télécharger le Tor, on télécharge pour Windows et on clique sur enregistrer. Donc voilà, c'est en cours de téléchargement. Voilà, maintenant je vais vous expliquer un peu le principe de fonctionnement. Donc là, on clique sur exécuter. Tor est utilisé comme un simple navigateur internet comme Google Chrome ou Mozilla Firefox que vous avez devant vos yeux par exemple. Sauf que quand vous naviguez sur internet de manière habituelle, votre fournisseur d'accès peut voir quel site vous visitez. Donc là, on sélectionne la langue, on laisse le français. Ici, ça nous propose de choisir l'emplacement de l'installation. Par défaut, c'est le bureau, donc ça me va très bien. Je clique sur installer. Après, le temps d'installation dépend des performances de votre ordinateur. Dans mon cas, je pense que ça va être très rapide. Donc, je continue mes explications. Donc, quand vous passez par Tor, avant d'accéder au site que vous avez saisi, votre trafic est acheminé de manière aléatoire via un réseau de serveurs de Tor qui se trouve un peu partout dans le monde. Et du coup, si quelqu'un surveille votre activité à ce moment-là, il verra en destination seulement les serveurs du réseau Tor et pas les sites auxquels vous allez. En gros, c'est ça. Donc là, ça nous propose de créer les raccourcis sur le menu démarrer et sur le bureau et ça nous propose de lancer le Tor après la fermeture de cette fenêtre. C'est ce qu'on va faire. Voilà. Donc à chaque démarrage de Tor, nous devons nous connecter au réseau. Donc pour cela, il faut cliquer sur se connecter. Et voilà, on y est. Donc là, ça nous annonce qu'il est mieux d'avoir des pages web en anglais pour une meilleure protection de vie privée. C'est au choix, mais moi je préfère d'avoir les pages en anglais. Voilà. Et donc là, maintenant, on peut faire comme d'habitude. On peut aller sur Google, enfin, sur Facebook par exemple. Donc là, le moteur de recherche par défaut, c'est pas Google, c'est DuckDuckGo. Donc là, on va
Facebook, on peut se connecter. Donc il faut savoir que certains sites bloquent les adresses IP des serveurs de Tor, donc vous ne pourrez pas y accéder. Je pense que c'est souvent le cas pour YouTube et pour Wikipédia par exemple. On va le vérifier tout de suite. On va voir si Wikipédia va bloquer le serveur auquel on est connecté. Non, apparemment c'est bon, on peut y aller. Et YouTube, on va vérifier avec le YouTube. Il n'y a aucun souci. Alors que moi, j'ai été souvent confronté à ce problème quand j'utilisais le Tor à l'époque. Donc voilà, maintenant vous pouvez naviguer en étant sûr que vous n'êtes pas surveillé. Enfin, en tout cas, si vous êtes surveillé, que ceux qui vous surveillent, ils ne voient pas sur quel site vous accédez. Malheureusement, Tor est aussi utilisé par des criminels, notamment sur ce qu'on appelle le Darknet, une partie duquel est accessible via le réseau Tor. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas du tout le but de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à dire dans les commentaires quel sujet vous intéresse, sur quoi vous voulez que je fasse mes prochaines vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne pour voir tout ce qu'on va traiter prochainement. Merci beaucoup et à bientôt.